vois, les nouveaux récits. On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Nouveau récit. C'est vrai que le nouveau récit, ça va pas C'est important pour le chemin qu'on a à faire. Ce nouveau récit, c'est ce qui m'a plu à venir aussi. Ils sont nouveaux, ces récits. Mais c'est quoi tes indicateurs d'impact? C'est quoi, toi, tes indicateurs de performance? Est-ce qu'il y en a un en particulier qui n'est pas que monétaire? Peut-être qu'il est monétaire. Tu me diras en fait comment il se traduit, mais comment, en fin d'année, tu te dis on a réussi notre mission? C'est le nombre d'emplois créés et maintenus sur le territoire. Aujourd'hui, un des critères, moi, ça a été une déchirure que de rencontrer des salariés, en tous les cas des Bretons, qui sont partis travailler ailleurs alors qu'ils avaient envie de rester sur leur territoire. Et donc, ce critère-là, pour nous, de dire une entreprise, l'effet levier, 1 euro Gwenec, 10 euros de financement conventionnel, me permet de créer 5, 10 emplois ou me permet de maintenir, à défaut de créer, c'est juste maintenir les centres décisionnels. Je crois que c'est le pire des scénarios, le maintien des emplois. Les enjeux, ils sont tellement importants. Quand vous avez une famille qui est installée, vous avez un père ou une mère qui se voit obligé finalement de quitter son emploi parce que l'entreprise, ou de perdre son emploi parce que l'entreprise n'est pas en capacité, c'est un drame social. Et cette notion, pour nous, elle est hyper importante. C'est pour ça que des dossiers qui traversent des zones de turbulence, c'est des dossiers qu'on regarde avec beaucoup d'attention et on essaie de mettre en place une ingénierie financière un peu plus complexe, pointu, pour justement trouver les bonnes solutions à ces entreprises-là. Parce que un col blanc, un cadre qui travaille dans l'IT, qui est embauché à Rennes, à Brest, qui bosse et qui demain se retrouve avec un poste à Paris en télétravail, j'ai pas de souci pour lui. Mais un col bleu, un ouvrier, un technicien de production sur une ligne qui a travaillé 20 ans, qui a toute sa famille, qui gagne un salaire sans qu'il soit hyper important, mais qui couvre les charges et qui se retrouve à perdre son emploi avec plus de 20 ans d'expérience, qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Pour moi, l'impact emploi, maintien des emplois, c'est un enjeu qui est sociétal. C'est pas social, c'est sociétal. Et Gwenec, c'est impact sur les générations futures. C'est pas un impact que sur la finance des entreprises. Le carburant, oui, mais le carburant, c'est pour aller d'un point A à un point B. Ouais. Et le point B, on sait où il va aller. C'est les enfants qu'on va laisser. On va leur laisser les clés du camion. On parlait tout à l'heure de cette planète où on est clandestin. C'est ça l'histoire. L'histoire, elle se termine par on a tout fait pour que derrière ça continue. À vous les clés maintenant et continuez. Ouais. Donc, on balise le chemin, c'est tout. On essaie de transmettre. Donc, il y a une question aussi de transmission de modèles. Les modèles, il faut aussi un peu les changer quand ils arrivent à bout de souffle. On pense à celui de l'agriculture. Tu investis aussi, tu as des participations dans de nouveaux modèles. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu accompagnes justement les entreprises qui sont en crise à changer leur modèle pour s'adapter au futur? Est-ce que tu te dis, bon, malgré tout... c'est quand même difficile de ne pas continuer. Je prends un exemple dans l'agriculture conventionnelle. Il reste des opportunités. On peut faire les choses, mais on les fera différemment. Donc, on va vous soutenir. Quel est le positionnement, par exemple, dans ce type de situation de Gwenec? Une des grosses difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises, c'est ce qu'on appelle le pivot. J'ai mon marché qui est en train de s'effondrer, j'ai besoin de me retourner, j'ai des sujets, des perspectives, mais il faut que je mette un peu de R&D, donc j'ai besoin de financement. Et sur ces nouveaux projets, un investisseur classique, l'entreprise n'a pas les métriques, il va avoir de la difficulté à pouvoir financer son fonds de roulement ou un fonds d'investissement. Et nous, c'est les sujets qu'on aime bien. C'est en se disant, voilà, c'est le moment de faire muter le modèle économique de l'entreprise, d'aller vers des nouvelles choses, comment on peut les accompagner. Et sur ça, je donne juste un exemple. Nous, on est partenaire avec Terre de Source, qui est un acteur du territoire adossé à l'agence de l'eau, les eaux du bassin rennais, qui a dit, dans son diagnostic, la problématique de la production d'eau, c'est beaucoup d'eau de surface. Donc nous, si on engage beaucoup d'investissements pour dépolluer les eaux qui sont à destination de la consommation humaine, c'est principalement source de pollution, c'est l'agriculture. Donc comment inciter les agriculteurs à utiliser moins d'intrants chimiques, faire des choses différentes pour qu'il y ait moins de pollution? Et donc, à défaut de dire on fait que subventionner les agriculteurs ou derrière on met des pénalités qui peuvent être importantes, on a des nouvelles approches innovantes. Un des exemples, c'est de dire, par exemple, nous, on a travaillé sur l'évaluation d'entreprises qui faisaient des écomatériaux à base de chanvre. Ouais, ils font de l'éco-construction dans l'habitat à base de chanvre. Et pourquoi à base de chanvre? Parce que si cette entreprise se pérennisait, avait un volume d'activité hyper important, le besoin en matières premières en chanvre serait très important. Or, le chanvre est une matière première que pourrait produire un agriculteur sur un coût qui est un peu plus intéressant pour l'agriculteur, mais surtout qui a des caractéristiques qui font que derrière, ça génère beaucoup moins de pollution sur les nappes phréatiques.
Donc, comment amener finalement un agriculteur par la porte de l'économie? Tu vas gagner plus en produisant du chanvre. Et ça ne veut pas dire qu'on va avoir que du chanvre et pas de l'alimentation, mais en diversification. Parce que derrière, on a identifié une entreprise qui a identifié un marché et du coup, qui a besoin de matières premières. C'est là où, en fait, on peut aider les mutations des acteurs des écosystèmes. Nous, on aime bien utiliser le mot l'écosystème. En fait, pour amener l'agriculteur, il faut qu'on amène l'entreprise qui va faire les éco-matériaux à dire le chanvre, ça marche, je peux le produire, le vendre à tel prix. Donc, du coup, je peux l'acheter à tel prix auprès de l'agriculteur. Du coup, l'agriculteur se diversifie et les œufs des bassins rennais, donc les sociétés de potabilisation, se retrouvent confrontés à une situation d'amélioration de la qualité de l'eau de façon assez naturelle. Les écosystèmes, pour nous, sont beaucoup plus critiques que juste l'entreprise elle-même. Mais ça nécessite forcément d'avoir des modèles hybrides. Et souvent, on est assez mal à l'aise avec ces modèles. J'ai reçu ici une personne formidable qui s'appelle Didier Nicolas. C'est un entrepreneur qui a bien gagné sa vie dans le domaine de l'intérim. Il a vendu ça avant le Covid. Et il a décidé de tout réinvestir dans un parc naturel éducatif. Et je l'ai accompagné en tant que Presta. Précis à l'accompagner pour développer son histoire, développer son parc. On a fait des programmes pédagogiques dedans. Et puis, au début, il voulait faire une petite ferme pédagogique. Et à la fin, il a développé un truc génial. Vraiment génial. Tout le monde allait le voir. Ça s'appelle les Jardins de l'Éveil. C'est entre Landerneau et Brest. Et on est vraiment, en fait, à la croisée des modèles. Donc, il est là pour reconnecter les consommateurs aux producteurs. C'est important. Il est là pour enseigner le vivant aux enfants. Il est là pour proposer une cuisine locale. Et tu vois, on a l'équithérapie, on a un parc où on va apprendre un peu la faune et la flore. Et lorsque je l'ai accompagné, une de mes missions, c'était justement de le mettre en relation avec les élus locaux, régionaux, départementaux, etc. Mais tu voyais quand même les élus, c'était un peu difficile pour eux d'appréhender la chose. C'était aussi vraiment très difficile de se dire, mais dans quelle case il rentre ? Par quelle case on va le financer? Est-ce que c'est possible déjà de le faire? Et on se rend bien compte que malheureusement, en fait, dans des secteurs d'activité en mutation, on n'a pas de point de référence. On part un peu à l'aveugle. Donc comment fait-on pour essayer de sentir le futur quand il n'est pas encore fait et écrit? Et quand on a des personnes un petit peu frileuses, au final, le conseil régional vient faire un prêt d'honneur, soit 1 000 €, il est content, mais son prêt d'honneur à 0%, il l'a. Il lui fait un peu de trésor, ça fait un peu de fonds de roulement. Tu vois, à un moment, il faut quand même le rendre. Donc, on fait comment pour accompagner ces mutations, accompagner ces entrepreneurs? Le gars, il met quand même 4 millions d'euros avec 0 de subvention. Alors que ce qu'il fait, c'est de l'intérêt général à 100%. À 100%. Et moi, ce que j'aime là-dedans, c'est la vocation du podcast que je fais là, Nouveau Récit, c'est de considérer l'entreprise comme un acteur citoyen et politique et social. Et ce que je comprends, c'est exactement ce que tu finances. Complètement. Mais comment on fait pour anticiper tout ça? Comment on fait pour accompagner ces entrepreneurs qui n'ont même pas l'idée, en fait, de ce à quoi ça pourrait ressembler, sauf si on est effectivement un petit peu fou, tu vois? Et si on a des fous aussi un petit peu comme toi qui essaient de défricher le terrain. C'est trop dur. C'est très difficile parce qu'on est dans un modèle cartésien en France. On est dans des modèles d'écoles d'ingénieurs. Les schémas sont posés, c'est des équations. Donc, il y a forcément des solutions que techniques. Nous, un des éléments qu'on regarde chez Goneg, encore une fois, tout à l'heure, on disait 1 dossier sur 2 est rejeté parce que le dirigeant, posture du dirigeant. En fait, le savoir-être du dirigeant, c'est un élément clé. Et sur des projets en mutation ou en rotation, ou un changement de paradigme pour une entreprise, on va regarder si le capitaine est le bon capitaine, pas parce qu'il maîtrise de nouveaux sujets. Parce qu'on se dit, ce gars-là ou cette fille-là, si ça va tanguer, et ça tanguera très probablement, lui, il saura tenir la barre. Et c'est ça notre critère. En disant la boîte va pivoter, ils vont aller vers des choses et probablement il y aura des choix qui seront pas bons, ils rebrousseront chemin. Mais on a la bonne personne. On va un peu casser, mais on a la bonne personne. On a la bonne personne. Et c'est ça qui va compter. Dans ces nouveaux schémas en sortie de sentier, la capacité du capitaine à gérer des situations différentes, donc typiquement un serial entrepreneur, ça va être un super profil. Finalement, peu importe ses expériences entrepreneuriales, parce qu'il aura fait des bêtises au préalable. Il aura appris de ça. On se brûle qu'une fois.